Hey everyone, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous aujourd'hui un sujet assez brûlant parce que je viens de me prendre en fait un mur en pleine face. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est trop fort pour que je ne puisse pas... Enfin, c'est obligé, voilà, je dois le partager avec ma communauté. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la peur et qu'est-ce qu'on fait quand ben, la peur vient nous paralyser. D'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis fondatrice de 360 Impulse et vous pouvez me trouver via mon site internet sur 360impulse.com. Donc aujourd'hui, j'étais en train de faire ma petite session de journaling, donc d'écriture, dans mon carnet, sur un projet qui me tient à cœur, que j'ai en tête depuis plusieurs années, que je suis en train de développer petit à petit comme ça. Je le fais bien mûrir en moi et aujourd'hui, donc j'allais un peu plus loin avec ce projet où je me disais, ben, vraiment, je me projetais dans les détails du projet, dans l'impact que je souhaite avoir, dans les messages que je souhaite véhiculer à travers ce projet. Et alors que j'écrivais, j'étais vraiment dans une énergie ben, excellente. J'étais dans ce flow, dans cette fluidité, dans cet enthousiasme, dans une certaine euphorie. J'avais vraiment l'impression d'être dans mon tout possible. Et voilà, c'était parfait. Et d'un coup, j'ai senti que mon énergie n'était plus au top. C'était comme si je descendais d'un cran, un peu comme quand on est dans l'avion, hein, qu'on vole comme ça, et puis d'un coup il y a un trou d'air, on fait comme ça. Normalement on est censé remonter, et là ben, je sentais que non, je remontais pas. Donc j'essayais quand même de continuer, mais là d'un côté j'avais vraiment l'impression de tirer l'avion, tirer le boulet, et que c'était difficile pour moi de remonter. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand c'est comme ça? Ça veut dire Floriane, il est temps de poser ton crayon, de respirer et de t'intéresser à ce qu'il se passe parce que ben, sinon j'allais avancer dans un... Ben, j'allais plus être alignée dans ce que j'allais écrire. Mes intentions ne seraient pas vraiment réelles parce qu'elles seraient influencées par ce qu'il se passait. Et donc voilà, c'est pas juste pour moi et c'est pas juste pour les personnes que je sers à travers ma mission. Donc, je me suis arrêtée, je me suis interrogée. Hop, j'appuie la lumière, là, c'est un peu bizarre. Ok. Et, excusez-moi. Et donc, j'ai réalisé très vite que qu'est-ce qui se passait? Ben, ce trou d'air, c'est, comme la plupart du temps, une peur qui s'est manifestée. Coucou Floriane, je suis là, la peur. J'aimerais que tu t'intéresses à moi. La peur, qu'est-ce que c'est? C'est l'ego qui dit bonjour, je suis là et j'ai peur. Donc, je vais tout faire pour que tu ne mettes pas en place ce projet. Donc, je me suis intéressée à Monsieur Lego, à la peur, et je lui ai demandé, ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu ma réponse tout de suite. Et là, c'est pas une réponse que j'ai habituellement. Euh, la réponse que j'ai eue, c'est si tu mets un projet en, si tu mets en action, enfin si ce projet prend vie, après, tu peux mourir. Vous imaginez ma réaction, parce que c'est quand même fort. Et je suis d'ailleurs tellement heureuse de m'être arrêtée pour entendre cette peur, parce que je suis convaincue que nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, hein, nos pensées, nos peurs, ben, quand on les a intégrées, donc elles sont là, ben, on fait tout ensuite, on met tout en place ensuite pour les manifester. Donc vous imaginez pas si j'avais pas fait attention à cette peur. Et donc là, je me suis dit non, non, mais non, je ne veux pas mourir après la réalisation de ce projet. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette peur, hein? Ça veut dire ben, que l'ego était clairement là, mais ça veut dire deux choses. Donc c'est soit bah, ma cocotte, tu veux pas mourir, donc ne mets pas en place ce projet. Donc tu peux t'arrêter tout de suite, poser ton crayon, fermer ton carnet et aller cueillir des pâquerettes dans le champ parce que ton projet, tu vas pas le mettre en place parce qu'autrement, après tu vas mourir. Okay, donc ça c'est ego, l'idée de l'ego numéro une des interprétations que j'ai eues.
Donc, par contre, ça, c'est pas quelque chose, moi, qui m'arrêterait parce que c'est tellement important pour moi. Euh, Ego numéro 2, idée, donc interprétation numéro 2, ben, une fois que tu auras mis en place ce projet, tu pourras mourir dans le sens, c'est tellement impactant, donc l'ego hein, qui dit, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu auras tout réalisé, tu auras tout fait, donc qu'est-ce que je vais faire après? Alors, ce projet, il m'éclate, il m'enthousiasme, il va être, à mon sens, impactant. Mon but, c'est vraiment de faire lever les gens de leur canapé, de leur siège, de là où ils sont et d'être the show, d'incarner the show et d'impacter une masse de gens. Donc c'est vraiment ce qui m'habite. Mais, l'ego, enfin, as-tu vraiment cru qu'avec ce projet, même s'il est fabuleux, as-tu vraiment cru qu'avec ce projet seulement, la Terre va tourner différemment? Que ça y est, tous les problèmes de chacun vont s'envoler avec ce projet? Non mais il faut pas rêver quoi. Donc voilà, c'était pour vous partager ça. Je ne vais pas juste m'arrêter là en vous parlant de mon histoire et puis en vous laissant vous débrouiller avec vos peurs. Je vais quand même vous donner, j'ai envie de vous donner une autre astuce. Donc là, la conclusion de ce que je viens de vous partager, c'est que quand vous êtes vous avez un projet, vous avez une idée, vous êtes dans votre élément, hein, vous savez, on sait quand on est dans notre élément, hein, on a cette impression que tout est fluide, que les choses viennent à nous, tout est juste, tout est aligné. On a parfois, moi je le sens, j'ai ce goût spécial dans la bouche, cette chaleur qui m'entoure. On a l'impression vraiment d'être dans le tout possible. Quand d'un coup, cette énergie disparaît, qu'on s'effondre, c'est en général, la plupart du temps, il y a une peur. Okay, donc dans mon cas, là, c'était une peur assez forte. Hein. Là, c'est quand même quelque chose qui va loin. La plupart du temps, en tout cas chez moi, ce ne sont pas des peurs comme ça, ce sont des petites peurs ou l'ego hein, qui va dire non mais tu n'y arriveras jamais, comment est-ce que tu vas arriver là tu connais personne qui pourrait te propulser vers là, tu connais personne dans ce monde-là. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Euh, donc quand c'est le cas, en général, donc ça c'est une astuce que je vous donne, qu'est-ce que je fais? Déjà je chope au vol tout de suite, ok je t'ai entendu, parce que c'est un peu comme une émotion, hein. Enfin, est-ce que c'est une émotion là? La peur, j'ai peur. Oui c'est une émotion, donc c'est une émotion. Donc si on n'écoute pas la peur, eh ben pour moi, c'est pas tellement l'ego là quand je parle de peur que j'en ai presque oublié que c'était une émotion. Eh ben, le risque, c'est que ça nous paralyse et qu'on mette pas en place notre projet parce qu'on a l'impression que ces peurs sont réelles, qu'elles sont valables, valides. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh ben, je me reconnecte à ma source, je me reconnecte à ce qui m'animait et je visualise un film, hein, donc je me visualise dans ce projet comme si c'était déjà en place, etc. Et là, en général, hop, en un quart de seconde, je repars. Donc c'est vraiment ce que je fais en priorité, c'est de me remettre dans cette énergie le plus vite possible, d'écouter donc quand même cette peur parce que elle est pas là pour rien. Parfois, derrière cette peur, il y a aussi une information qui peut être utile. Là, comme je vous l'ai démontré, c'est important de donner l'attention parce qu'il y a quand même un message derrière ça, un message qui peut être profond. Et puis pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment où je parlais des émotions et de l'alimentation, c'est typiquement quelque chose que si on n'écoute pas, qu'on peut trimballer parce que avec soi, donc hein, on continue d'avancer comme je l'ai illustré avec l'avion, on tire le boulet et donc qu'est-ce qu'on fait entre-temps? On peut développer un comportement anxieux, manger des chips, du chocolat, arrêter de commencer à une petite déprime, enfin voilà, le cercle peut vraiment aller loin. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour où je tenais à vous partager cette information super importante. Donc voilà, c'était Floriane Letulle de 360impulse.com. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, sur SoundCloud, mon podcast, Flow the Show. Ciao ciao, gros bisous.